Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Manjaro Aquala 17.1 Preview 3. Quel titre à rallonge, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, en fait, c'est un système qui n'est pas encore arrivé à maturité. C'est un système qui vient de sortir, en fait, dans sa version 3. Elle sortira en version stable et définitive dans le courant de l'année 2018. Là, pour le coup, je l'utilise depuis la mi-septembre 2017. Et j'avoue que je suis assez surpris par la vélocité de l'affaire, par la vélocité, en fait, du bousin. C'est vraiment agréable à utiliser en surf, en lecture vidéo, audio. Alors, pas en productivité parce qu'en productivité en fait je suis quand même un ferveur défenseur des versions on va dire stables de Linux avec des logiciels et des paquets qui sont vraiment éprouvés. Pour tout vous dire, en fait, je travaille sur une Debian 9.2 pour tout ce qui est productivité. Par contre, en termes de loisirs, j'ai toujours un double démarrage et en termes de loisirs, musique, vidéo, etc., recherche sur Internet, surf, eh bien, j'utilise cette Manjaro, donc que j'utilise en dur, parce que souvent je fais des présentations. Donc, si vous regardez sur la chaîne, il y a pas mal de présentations qui sont faites en machine virtuelle, mais la machine virtuelle, pour moi, ça reste une virtualisation et c'est quelque chose que j'utilise vraiment quelques minutes ou quelques heures, mais pas sur une période d'une journée entière ou en termes de loisirs. Pour moi, il faut absolument que le système soit installé en dur pour tirer, on va dire, la substantifique moelle de la distribution. Donc là, pour le coup, en fait, je me suis installé ce double démarrage avec une Debian 9.2 et puis cette Manjaro Aquala. Et là, je voulais vous la présenter parce que ça faisait un petit moment que je voulais le faire, mais surtout parce qu'elle vient de passer en fait en version Preview 3. Alors qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que le noyau en fait a progressé, hein. On a une incrémentation du noyau qui a augmenté. On était jusqu'alors avec un noyau 4.13 et là pour le coup on est passé sur un noyau 4.14. Alors vous voyez, c'est même un noyau 4.14.2 qui vient de sortir tout juste là, le 24 novembre 2017. C'est un noyau qui fait partie des noyaux, on va dire, avec un support à long terme. On va voir ça tout de suite en fait. Si je regarde au niveau des... Alors je vais regarder peut-être sur les logiciels récents. Alors voilà, c'est le gestionnaire de Manjaro que je voulais regarder. Ici, donc là, vous voyez qu'on a en fait la possibilité avec Manjaro, lorsque vous allez finaliser l'installation du système, vous avez la possibilité de choisir votre configuration matérielle, le clavier, les paramètres régionaux, donc les paramètres linguistiques avec l'ajout du français qui est automatisé, hein, l'ajout du français pour les différents logiciels que vous allez installer. On reviendra tout à l'heure sur les différents logiciels que j'ai installés parce que cette version en fait est une version preview, elle n'a vraiment que l'essentiel des logiciels, elle n'a pas de logiciel on va dire de productivité ou de lecture vidéo audio, mais on reviendra tout à l'heure sur le menu. Pour l'instant je voulais m'orienter plutôt sur cette partie, en fait la partie noyau, pour vous montrer que on a en fait à notre disposition ici la possibilité de rajouter tous ces noyaux en fait. Alors pour l'instant je n'ai on va dire que ce noyau qui est installé et bien m'en a pris parce qu'en fait je n'aime pas avoir pléthore de noyaux sur mon système en fait. Vous voyez qu'on peut même remonter jusqu'à quelques années en arrière avec l'ancien noyau LTS 3.16.50, vous voyez qu'on est déjà dans une incrémentation 50 pour ce noyau, donc qui a bien vécu. Le 3.18 avait une incrémentation jusqu'à 84, c'est assez hallucinant. Le bon vieux noyau 4.4 avec une incrémentation jusqu'à 101, c'est assez hallucinant. Mais c'est vrai que c'était un noyau qui était assez solide. Le noyau 4.9 qui lui a connu pas mal de soucis. Moi je me souviens avoir eu pas mal de problèmes avec ce noyau 4.9. Il n'a pas eu une durée de vie très très longue, mais il a eu pas mal de mises à jour vraiment régulières. On n'arrivait pas à... Enfin, je ne sais pas si ça venait de ma machine. Moi j'ai un processeur Intel et puis en fait j'ai une carte Nvidia, mais ça, je ne sais pas, j'avais un problème en fait avec ce noyau. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on a en fait donc différentes versions en fait, et on a même la toute dernière version du noyau 4.15 donc qui est là. Alors que je ne vais pas recommander, hein, à part pour les cascadeurs, mais moi je vais m'en tenir à cette version 4.14.2, donc version qui est en plus un support à long terme, donc qui vient de sortir, voilà, et que je monterai au fur et à mesure en puissance et que je mettrai à jour régulièrement. Alors tout ça pour dire en fait que justement sur les rolling release, quelles qu'elles soient, hein, même les Windows, hein, puisque vous savez que Windows 10 en fait est une rolling release, il n'y aura pas théoriquement de Windows 11.
il pourrait y avoir éventuellement des Windows 10.1 ou 10.5, je ne sais pas. Mais pour toutes ces distributions en rolling release, eh bien, comme la Manjaro, il faut faire les mises à jour assez régulièrement. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, si vous attendez trop, vous allez avoir des centaines et des centaines de mégas téléchargés. Donc ça va être assez long, surtout si vous avez une connexion qui est un petit peu lente. Et puis il est recommandé de faire les mises à jour vraiment, on va dire semaine après semaine. Dans le pire des cas, on peut même conseiller des mises à jour quotidiennes pour ceux qui peuvent. Mais les mises à jour hebdomadaires suffisent encore. Voilà. Par contre, si vous comptez mettre votre Manjaro à jour tous les 3 mois ou 4 mois, vous pouvez laisser tomber ce système-là et passer sur des versions, on va dire, plus débianisées, qui autorisent des mises à jour, on va dire, plus semestrielles, parce que les logiciels sont déjà éprouvés et puis sont stabilisés. Alors pour le coup, moi j'apprécie en fait ce double démarrage justement avec une partie productivité sous Debian très très stable. Donc je suis assez rassuré en termes de travail à ce niveau-là. Et puis en fait après pour les loisirs, comme je disais, je m'en tiens à cette Manjaro que je trouve vraiment très ergonomique. Moi je la conseillerais en tant que système principal pour la version stable. C'est vraiment un système que j'ai découvert il y a à peine 3 ans. Il était déjà dans sa version 0. Je crois 0.8.7 me semble-t-il. Mais j'ai vraiment eu une très bonne approche avec ce système-là. Je l'ai trouvé vraiment très commode, très rapide, notamment dans sa version avec XFCE 4.12. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu paradoxal parce que d'un côté, on a un système qui ressemble à une Ferrari. Et puis on a un environnement de bureau XFCE 4.12 qui est plutôt, on va dire, assimilé à une Twingo, quoi. Mais quelque part, je trouve que la complémentarité entre les deux se fait assez bien. J'ai essayé en fait KDE. Je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi j'utilise Manjaro. Donc pourquoi ne pas utiliser l'optimisation maximale avec une version de Manjaro KDE? Eh bien en fait je ne sais pas, je n'ai pas accroché tout simplement. J'en reviens toujours en fait à cette Manjaro XFCE, sachant qu'il y a des versions open box, des versions. Alors il y a d'autres versions qui sont un peu plus, on va dire, accidentogènes, notamment la version GNOME de Manjaro que j'avais testée, mais qui était assez terrible. Une version matée que je conseillerais éventuellement. Mais pour ma part, je préfère rester sur cette version XFCE 4.12 avec Manjaro. Même si l'écart, on va dire, entre la datation du bureau, de l'environnement XFCE 4.12, qui est vraiment très très ancien, puisqu'on sait que la version 4.14 d'XFCE verra peut-être le jour en 2018, et que nous sommes sur cette version 4.12 depuis maintenant pas mal d'années. Donc le contraste qu'il y a entre l'environnement de bureau assez ancien en termes informatiques, puisque c'est un environnement de bureau qui a plusieurs années, et puis la fraîcheur des paquets, eh bien me conviennent tout à fait en fait. Donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Eh bien tout simplement justement le menu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc sur cette version là en fait on va avoir un menu qui va être très très simple. Vous voyez que j'ai mis en fait les catégories à gauche alors qu'elles étaient à droite avant. Moi j'aime bien voir les catégories à gauche et puis après le déroulé, on va dire le détail à droite. Je me suis rajouté en fait pour ma part donc SM Player et Simple Screen Recorder pour vous parler. Sachant que de base vous aurez MPV Media Player et puis le lecteur parole. En termes d'internet, on devait se contenter de Midori pour la navigation internet. J'ai préféré rajouter Chromium en fait, parce que j'ai un compte en fait, je vais me faire taper sur les doigts dans les commentaires en fait, mais c'est vrai que j'ai un compte en Google et donc j'enregistre en fait mes paramètres sur Chromium. Je trouve ça assez pratique pour récupérer les favoris. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, moi j'apprécie cette ergonomie là, donc je ne suis pas un intégriste pur et dur, donc je prends ce qui est à prendre au niveau du logiciel libre. J'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, et puis quand ça fonctionne en termes de codec multimédia, en termes de codec vidéo, etc., je trouve que c'est vraiment agréable, même si les codecs ne sont pas forcément libres à 100%. Je trouve que la mixité entre le libre et le privateur, on va dire, peut faire des choses assez intéressantes, peut faire des étincelles et peut faire progresser en fait la cause du libre. Donc je ne suis pas fermé, hermétique
aux logiciels privateurs lorsqu'ils sont bien utilisés et bien implémentés. Et je ne parle pas d'Amazon sur Ubuntu, c'est un autre débat. Je parle simplement de l'utilisation en termes de fichiers audio et vidéo. Voilà. Au niveau donc du menu, on est sur du XFCE assez classique. Qu'est-ce que j'ai rajouté comme logiciel encore en infographie? Oui, alors bien sûr, en productivité, même si, comme je disais, je n'utilise pas forcément ma Manjaro en productivité. D'ailleurs, si on va faire un tour au niveau des fichiers, on verra que c'est assez vide, hein, puisque c'est pas on va dire le répertoire Home ne sera jamais trop rempli chez moi au niveau de la Manjaro. Ce n'est pas mon système principal, mais j'apprécie de l'avoir en fait et je le démarre quasi quotidiennement. Alors d'une part pour les mises à jour bien sûr, et puis aussi pour la partie loisirs comme je le disais. Je me suis rajouté aussi une calculatrice, indispensable évidemment. Je voulais vous montrer en fait la consommation des ressources, mais en fait c'était pas vraiment flagrant parce que si je fais un petit hashtag maintenant avec Simple Screen Recorder, on va s'apercevoir tout simplement que on a les 4 processeurs là qui frôlent les 50%, et puis on est déjà à 1 giga de consommation. Sachez que là en fait le système est démarré depuis maintenant au moins 6-7 heures, et que si je suis à 1 giga de RAM consommé, c'est tout simplement parce que j'ai pas mal de logiciels qui sont en mémoire. Donc là, on peut le voir hein, ici. Tac, 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 tac. Au niveau du démarrage, non, on est vraiment à 450, je crois, mégas de RAM consommés sur le bureau au démarrage. 450 mégas de RAM. Et puis les processeurs, bien sûr, au repos, on va dire, sur le bureau, sont en dessous des 2%. Là, c'est simplement parce que j'enregistre avec le logiciel Simple Screen Recorder que l'on a cette valse du processeur. Voilà. Que dire d'autre en fait, sous XFCE, on a un accès assez facile aux différents paramètres. Moi, je trouve ça assez simple. Voilà, la gestion donc de l'alimentation ici, la gestion de l'apparence. Alors, je me suis mis des thèmes plutôt, on va dire, foncés. Dark foncé, voilà. Lorsque vous démarrez, hein, les thèmes ne sont pas aussi sombres, rassurez-vous. Hein, puis vous pourrez rajouter ce que vous voulez. Des thèmes vraiment différents. Il faut modifier les icônes. Vous voyez qu'on a pas mal de choix en termes d'icônes, donc il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Et puis je me suis rajouté quelques fonds d'écran bien sympathiques. Voilà, peut-être fonds d'écran plus de saison maintenant que nous sommes bientôt en approche au cœur de l'hiver. Voilà, quelques fonds d'écran ici, automnal dirons-nous. Donc moi c'est une distribution que je conseillerais fortement en 2018 lorsqu'elle sera prête en fait. Manjaro en fait je l'ai découverte je crois me semble-t-il à l'automne 2014. J'ai toujours eu cette Manjaro, alors soit en système principal soit en système secondaire, mais toujours installé en dur. Parce que pour tout ce qui est système que j'utilise pleinement, je préfère les installer en dur. Je n'aime pas trop la virtualisation si vous préférez en dehors des tests. Donc là ce que je fais en fait c'est plus qu'un test puisque je vous montre directement le bureau tel qu'il est installé sur mon disque dur. Mais tout simplement pour vous dire en fait que cette Manjaro en fait je l'ai supporté depuis maintenant dans le bon sens du terme, hein, supporté. C'est pas une obligation et puis c'est pas subi. Je l'ai supporté en fait modestement en faisant quelques vidéos dessus et puis quelques articles sur le blog parce que je pensais que c'était un système et je pense toujours que ce sera un système qui sera on va dire qui a de l'avenir. Il a déjà sa place et puis il est déjà utilisé par pas mal de personnes, mais je trouve que c'est un système qui gagne à être connu, qui gagne à être découvert, testé au moins en live. Vous savez, c'est très facile, hein, il suffit d'aller sur le site de Manjaro, vous téléchargez l'ISO, vous vérifiez donc avec la somme de contrôle que l'ISO en fait est correcte. Ensuite, vous la mettez sur une clé USB, c'est mieux. Bon, si vous avez un lecteur DVD, vous pouvez aussi la graver, hein, puisque l'ISO est en dessous des 1 giga 4, je crois, 1 giga 5. Et puis vous pouvez tester comme ça, démarrer directement sur la Manjaro, sans l'installer sur votre ordinateur, sans modifier quoi que ce soit, sans perdre des données ou des informations. Et vous pouvez vous faire une idée en fait sur ce système qui pour moi est
une valeur sûre du monde du libre, voilà. Donc je ne suis pas affilié au forum Manjaro, je ne fais pas partie de la communauté Manjaro, je suis simplement un utilisateur passionné qui utilise ce système depuis 3 ans maintenant, donc j'ai un petit peu de recul quand même, un petit peu d'expérience avec ce système-là. Et c'est vrai qu'il m'a, on va dire, la plupart du temps, on va dire, servi, et puis il a toujours été d'une robustesse et d'une stabilité, d'une stabilité, on va dire d'une vélocité vraiment intéressante. Donc voilà, que dire de plus, si ce n'est que je vous invite éventuellement si vous ne connaissez pas Manjaro, à la tester, hein. D'abord, comme je disais, en version live USB ou live DVD. Et puis après, vous pourrez voir si éventuellement vous pouvez l'installer, peut-être sur un ordinateur secondaire au départ, et puis à voir si dans le temps vous l'adopterez définitivement en tant que distribution principale. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais prendre congé. Je vous dis merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.